Aujourd'hui, je vais te dévoiler le secret que beaucoup de gens ont du mal à comprendre sur le succès. Le succès suit une trajectoire exponentielle. Alors commençons par parler de la croyance populaire qui est que le succès suivrait une trajectoire linéaire. Donc la linéarité, une trajectoire linéaire, c'est une évolution progressive. Pourquoi les gens pensent que le succès suit une trajectoire linéaire? Eh bien tout simplement parce que le système scolaire nous a habitués depuis qu'on est gamin à penser que la progression suit une courbe linéaire. Tu es en CP, tu suis un an de cours, tu passes en CE1. Ensuite CE1, tu fais un an de cours, tu passes en CE2, etc., etc. Et ça suit ça en fait, jusqu'à ce que tu arrives à ton dernier diplôme. Parce que même dans les études supérieures, c'est exactement ça. Je fais un an d'effort, je passe en classe supérieure, etc. Et puis de même, dans le monde du travail, la trajectoire du progrès, elle est relativement linéaire. T'arrives, t'as un salaire de misère, et puis au fur et à mesure des années, tu prends des primes, ton salaire augmente, t'es promu, etc. Bref, c'est linéaire, mon pote. Mais du coup, ça cause un très gros problème. C'est que la plupart des gens qui veulent atteindre du succès, notamment financier ou dans leur domaine, notamment dans l'entrepreneuriat, eh ben, ils ont cette pensée dans leur tête que le succès, c'est linéaire. Ils ont cette pensée que, ok, j'ai envie de me lancer sur YouTube, bah vas-y, je vais poster une vidéo et chaque fois que je posterai une vidéo, je vais gagner genre 10 vues, 20 vues, ça va être de mieux en mieux. Et bah c'est totalement faux. Je vais t'expliquer comment ça se passe en réalité et quelles sont les différentes phases que suit la trajectoire du succès. Comme je te l'ai dit, le succès suit une trajectoire exponentielle. Donc l'exponentielle, c'est une fonction mathématique qui a cette gueule-là. On peut distinguer 3 phases dans cette fonction. Première phase, la phase galère. C'est la phase dans laquelle il y a très peu de progrès. C'est une phase qui va représenter 50% de tes efforts au total dans ton entreprise, dans ton business, dans ton projet, mais ça va représenter genre même pas 1% de tes résultats totaux. Et d'ailleurs, c'est la phase où la plupart des gens abandonnent, parce que notamment, on reprend l'exemple de YouTube, un mec qui va pendant 6 mois poster des vidéos et voir qu'il n'arrive même pas à atteindre les 1000, les 2000 abonnés, j'en sais rien, et bah ce gars-là va se dire « Ah, vas-y, YouTube, ça prend pas, ça sert à rien. » Ouais mais frérot, ça se trouve, tu étais à 2 ou 3 vidéos d'atteindre le point où l'exponentielle, où ta trajectoire exponentielle allait partir. Et c'est là qu'on en arrive à la phase 2 qui est ce que j'appelle le point Godwin, qui est le point exponentiel de 0. C'est le point à partir duquel tu passes de la phase 1 qui est galère, dans laquelle tu vas fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour très peu de résultats, à la phase où tu vas tout simplement avoir un effet boule de neige et tout simplement voir ta croissance grossir encore et encore. C'est à partir de ce point-là où tu commences à avoir une bride de résultats, où tu commences à avoir des résultats concrets que tu n'avais pas vus pendant très longtemps. Mais atteindre ce point, mon ami, dans un projet, dans une entreprise, ça demande beaucoup de patience. Ça demande beaucoup de patience et de discipline. Et c'est pour ça que j'insiste sur ça à chaque fois, patience et discipline. Parce que si tu n'es pas patient et que tu n'as pas la discipline pour fournir un travail régulier pendant tout ce temps, ce qui va se passer, c'est que tu n'atteindras jamais ce point Goldwyn, parce que tu vas abandonner bien avant. Et combien de youtubeurs est-ce que je vois avec des 2000, 3000 abonnés qui produisaient du bon contenu, mais qui ont arrêté parce que probablement qu'ils se sont démotivés, alors que je pense que genre dans 5-10 vidéos, ça se trouve, les mecs auraient tapé 10 000, voire même 100 000 abonnés, tu vois. Et cet effet-là, bah, ça se ressent notamment dans la trajectoire de la richesse. Tous les riches le disent, le plus dur c'est de faire ces 100 000 premiers euros. Une fois que tu as fait ton premier 100 000 euros, le reste, ça devient beaucoup plus simple. Et puis bon mon pote, une fois que tu as atteint le point Godwin, une fois que tu as atteint ce stade où ton exponentiel part, eh bien c'est l'explosion, c'est tout simplement la croissance continue, une croissance exponentielle. Alors bien évidemment, il faut que tu continues à fournir les efforts, mais pour un équivalent d'effort à ce que tu faisais dans la phase galère à la phase exponentielle, eh bien tu vas avoir énormément de résultats pour le même nombre d'efforts. Tout va aller vite, ton revenu va augmenter de plus en plus, tes abonnés vont augmenter de plus en plus, ta visibilité va augmenter, ta popularité. Et puis le truc sympa, c'est que comme je t'ai dit, il faut continuer à fournir le travail, mais c'est aussi à partir de ce moment-là que tu peux commencer à fournir moins de travail, et c'est notamment ce que font les entrepreneurs. Au début, tu as des années pendant lesquelles le mec va galérer, il va être tout seul dans sa chambre à bosser sur son business, et dès qu'il va commencer à faire de l'argent, et bah il va recruter, j'en sais rien, on reprend l'exemple de YouTube, il va recruter un monteur vidéo, il va recruter un assistant qui va gérer ses mails, un mec qui va écrire ses vidéos, et au final, il va se retrouver à gagner toujours plus d'argent et à travailler de moins en moins. Parce que tout ce qu'il aura à faire à un moment donné, ça sera de faire des vidéos, il les enverra à son monteur, il gérera le truc. Et notamment ce concept, on le retrouve dans le très bon livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Je t'invite mon ami, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, vivement à lire ce livre qui explique très bien ce procédé. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Maintenant que tu sais que la trajectoire du succès suit une courbe exponentielle, eh bien premièrement, il faut être prêt à fournir pendant les premières années de ton entreprise le travail
et à ne pas voir les résultats. Parce qu'une fois que tu as passé cette première phase, tout va devenir plus facile. Et c'est pour ça que les gars, la phase la plus dure dans une quelconque entreprise, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit, je sais pas, tu veux y ouvrir une salle de gym ou autre, ça va être les premières années, ce seront les plus dures. C'est celles où il va falloir fournir le plus de boulot, où tu vas avoir le moins de résultats, mais il faut absolument que tu restes discipliné, patient et surtout optimiste. Et c'est exactement ce que je fais. Là, mes vidéos, ça bouge pas, il n'y a pas de vidéo qui perce, etc. Ça progresse presque pas, mais je me dis toujours, je suis dans la première phase, la phase où il y a très peu de progrès. Mais je me dis à chaque fois, chaque vidéo que je poste me rapproche de la vidéo qui va me permettre de percer et permettre à ma chaîne d'exploser. Donc je reste optimiste, et c'est d'ailleurs ce que j'ai envie de t'apporter sur cette chaîne YouTube, c'est de l'optimisme dans tes projets. Ça peut être même les études, ça peut être ce que tu veux. Dans quelconque projet, dans quelconque entreprise que tu vas prendre dans ta vie pour t'améliorer, il faut que tu restes optimiste, discipliné, patient, parce que tu sais que la trajectoire du succès suit une courbe exponentielle. Voilà mon ami, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et d'aider les algorithmes à mettre en avant ma chaîne et à permettre de grandir. Je t'invite aussi, si tu as apprécié ce contenu, à t'abonner. Je poste une vidéo par jour entre les shorts et les vidéos classiques. Tu es prévenu. Et puis enfin, je t'invite à lâcher des commentaires si tu as la moindre question. En tout cas mon ami, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!